En 2010, j'ai fini mes études en comptabilité et j'ai décidé de me lancer en tant qu'indépendant. Donc à savoir que pour obtenir le titre de comptable, donc le numéro d'agrégation, un petit peu comme pour les médecins, on a l'obligation de faire un stage où on va apprendre le métier auprès d'autres professionnels qui ont déjà obtenu leur agrégation. Et donc je pars sur Bruxelles pendant 1 an et demi, 2 ans, où je vais apprendre, faire mon stage. Je passe mon examen que je réussis et en septembre 2012, j'obtiens ce numéro d'agrégation en tant que comptable. Ensuite, je continue à me former de 2012 à 2014, où j'ai la chance de travailler sur un autre bureau à Namur, un petit peu plus proche au niveau des trajets, plus de facilité, et puis ça permet aussi de voir d'autres types de dossiers. Je continue de la collaboration avec d'autres bureaux. Et à partir de 2020, je me consacre uniquement à la société et je commence à engager du personnel. Il y a autant de bureaux comptables que de comptables. C'est-à-dire que chacun décide des missions qu'il souhaite faire, des missions qu'il souhaite aborder pour ses clients. Et donc, au niveau du bureau comptable, je peux trouver des bureaux qui vont faire de la comptabilité, c'est-à-dire de la tenue de compte, tout comme je peux trouver des bureaux comptables qui vont aller être beaucoup plus larges en faisant de la tenue de compte, mais du secrétariat, de l'aide à l'investissement, de la recherche aux subsides, éventuellement même des tâches de secrétariat, qui va être beaucoup plus ouvert. Chez nous, on a décidé d'être le plus large possible, tout en restant dans ce qu'on savait faire. Et donc, on va pouvoir proposer un contrat juridique, qui va être par exemple un contrat de bail. Dès qu'on va rentrer dans des contrats un peu plus techniques, un peu plus spécifiques, on va passer via des sous-traitants, via des personnes de contact avec qui on a l'habitude de collaborer. On ne peut pas dire qu'on a un client type, on a plutôt des clients qu'on évite. Le secteur par exemple de la restauration est un secteur très spécifique. Ce n'est pas spécialement le genre de clients dans lesquels on est habitué ou avec lesquels on est habitué. Et donc, un nouveau dossier qui arrive, un nouveau client qui nous dit « Tiens, je tiens de l'Horeca, est-ce que vous acceptez ?» C'est plus compliqué. Oui, la comptabilité est une comptabilité générale, mais il y a quand même des spécificités au niveau social, au niveau fiscal, au niveau TVA, qui vont changer d'un type de dossier à l'autre. On a pas mal de dossiers en termes de professions libérales, donc des médecins, des architectes, des informaticiens. Ça, ce sont des dossiers qu'on aime encore bien. On a également souvent des dossiers liés à l'immobilier, et donc soit des sociétés qui vont construire pour revendre, soit des sociétés qui vont se constituer un patrimoine immobilier. Tout ce qui est profession paramédicale, médecin, architecte, informaticien, kiné, infirmier, ça c'est vraiment une grosse partie. Tous les métiers de la construction, donc un maçon, un électricien, un plombier, et tout ce qui est lié à l'immobilier. Donc je crée une société immobilière dans le but soit de construire et de revendre, soit j'achète et je mets en location. Première valeur, c'est le côté humain. On essaye de rester le plus humain possible, que ce soit avec le personnel, que ce soit avec les clients. D'ailleurs ici, l'interview, on l'a fait dans ma salle à manger, on ne l'a fait pas dans un bureau hermétique, dans un bureau blanc, froid et sans aucune âme. Ça, c'est vraiment un point sur lequel on insiste énormément. Une autre des valeurs est la flexibilité. Flexibilité où, quoi qu'il arrive, on essaiera de trouver une solution. Quoi qu'il arrive, on essaiera d'entendre le client ou l'employé, ou le fournisseur, ou la personne de contact. Ça, pour moi, sont deux valeurs qui sont très importantes, deux valeurs qu'on peut ressentir au quotidien. Outre les valeurs qui sont propres à chaque entreprise, ce qui va nous différencier, c'est les services que l'on va offrir et l'optique dans laquelle ceux-ci vont être offerts. C'est-à-dire qu'au niveau de la gamme de services, on va très très loin. On peut aller jusqu'à recevoir le courrier du client, lui scanner, faire les paiements et gérer sa comptabilité derrière, aussi bien privé que professionnel. On a certains cas de figure où on doit gérer les deux. Le côté disponibilité, famille et
le côté essayons de trouver une solution. On va avoir un contact qui est beaucoup plus humain que dans d'autres sociétés. Et on dit toujours, le chiffre c'est carré, un bilan c'est carré et ça doit l'être, sinon on n'a pas un bilan à l'équilibre. On essaye d'amener un peu plus de rondeur, un peu plus de douceur dans l'entreprise. Et ça pour moi c'est une des grandes forces et un des grands éléments qui nous caractérisent. On est passé dès 2016 sur la digitalisation. C'est-à-dire qu'on a pris le train en marche. On n'est pas resté dans l'ancienne technologie, dans le gratte-papier. Mon grand-oncle était également expert comptable. Donc je suis dans le milieu depuis que j'ai 2 ans et demi. Et quand je vois la manière dont lui travaillait il y a 30 ans, on n'est plus du tout dans la même manière de travailler aujourd'hui. On était sur des livres, on faisait la comptabilité à la main, on devait faire ces additions 3 fois pour les vérifier et être certain qu'on n'avait pas un décalage dans les chiffres. On écrivait ces chiffres au crayon une première fois et on les recopiait à l'encre quand on était certain de son résultat. Donc on n'est plus du tout dans cette optique. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, on parle de scanner ces factures, on parle de les envoyer par mail. Nous avons mis en place les outils nécessaires et nous proposons ces outils-là aux clients. Ça permet d'abord de lisser le travail, parce que aussi bien pour nous, comptables, se ramasser 3 mois de comptabilité à faire en 15 jours, c'est compliqué de pouvoir respecter les timings, respecter les délais qui sont imposés par l'administration. Et pour le client, ça lui demande parfois 1 à 2 jours de préparation, et donc c'est 1 à 2 jours d'improductivité, de temps mort, alors que s'il fait ça toutes les semaines ou au quotidien, il va pouvoir peut-être en 5, 6, 7 minutes par jour gérer sa partie administrative, sa partie comptable. Ça permet au client d'avoir un meilleur suivi de ses dossiers, ça permet d'avoir une meilleure vue sur sa comptabilité et être plus réactif. Le service va être individualisé et adapté à chaque client. Et donc, avant de pouvoir parler de service, c'est quels sont les besoins du client. Comment est-ce que nous pouvons aider un client et quels sont ses besoins? Ça, c'est la première analyse qui va être réalisée. Quel type de client? On va se situer dans les PME. Et donc, la PME, c'est l'indépendant en personne physique, complémentaire ou en full-time. Donc, le complémentaire après journée ou celui qui fait ça toute la journée, jusqu'à la PME de 10 ou 15 travailleurs. Ça, c'est vraiment notre secteur de prédilection. C'est vraiment le genre d'entreprise avec lesquelles on a l'habitude de travailler. On n'est absolument pas équipé pour les multinationales ou les grosses entreprises. En termes de services, on va du secrétariat de l'administratif jusqu'à une fiscalité, conseil, passage en société, optimalisation fiscale.